Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au climat universel qui s'étale du 1er au 22 juillet. Donc le Soleil se trouve dans le signe du Cancer et en numérologie, eh bien, cette période du mois de juillet vibre sur le nombre 5. Alors le 5 est obtenu en additionnant l'année dans laquelle nous sommes. Donc 2023, c'est une année 7 associée au septième mois pour juillet de l'année. Donc 7 plus 7, ça fait 14. Donc 14, ça fait 5. Donc on a d'un côté l'ambiance du Cancer avec la période estivale, le début de l'été, où le soleil est bien chaud. En tout cas dans l'hémisphère nord, c'est la pleine lumière, voilà, donc les jours sont les plus longs. Et d'un autre côté, en numérologie, eh bien, on se trouve dans un climat qui vibre sur le nombre 5, qui invite à découvrir de nouvelles aventures, à s'expanser, avec le risque de s'éclater dans toutes les directions. Donc ça va nous donner une association qui requiert une certaine maîtrise de soi, parce qu'on peut se faire happer par le monde extérieur très facilement. Autant durant la première partie du mois de Cancer, durant le mois de juin, on était donc en mois 4 associé en Cancer, ça nous donnait un rapport à l'incarnation qui touchait la place, les responsabilités, le travail, ce qu'on a vraiment à faire sur Terre pour évoluer concrètement, donc vraiment avec des grandes questions existentielles, voilà, pourquoi je suis sur Terre, quel est le sens de mon incarnation. Et puis là, maintenant, en rentrant en juillet, eh bien, la vibration numérologique vibre maintenant sur le nombre 5. Or, ce qui relie le 5 et le Cancer, eh bien, c'est tout ce qui touche au corps physique, aux 5 sens, justement. Donc c'est pour ça que je veux dire que cette période va nous demander d'être attentifs à ce qui se passe au niveau de nos sens. Parce que le Cancer nous montre, nous invite à nous poser la question, mais quel rapport a-t-on avec l'incarnation? C'est-à-dire quand, voilà, en- lorsque notre mère nous a accouchés, eh bien voilà, nous avons pris conscience de notre corps physique petit à petit, et puis du monde environnement, du monde qui nous environnait, grâce aux 5 sens. Les 5 sens qui permettent justement d'appréhender la réalité terrestre, plus ou moins bien, ça dépend si on se noie dedans, si on ne pense qu'un corps physique ou que des sens, ou si par contre on a conscience que l'on est aussi un esprit. Donc là, on va utiliser les sens, on va essayer d'utiliser les sens correctement, avec un certain, on va dire, détachement, de façon à pas se noyer dedans. On va dire ça, quand j'ai pensé à cette vidéo, ça m'a fait penser à certains dessins animés de Tex Avery. Alors bon, ça je m'adresse là, on va dire, à ceux qui ont dépassé la quarantaine, qui ont, voilà, dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, voilà, ou voire plus, qui ont connu les premiers dessins animés où justement il y avait un loup chez Tex Avery, qui était, les sens vraiment étaient c'était exacerbé, on voyait vraiment les yeux qui sortaient, les oreilles ou la langue qui pendait, qui montrait vraiment que la personne, enfin, le loup voulait vraiment dévorer tout ce qui lui plaisait à l'extérieur. Et bien sûr, c'était une jolie fille qui dansait sur scène. Donc, durant cette période du 1er au 22 juillet, il faut éviter de jouer au loup de Tex Avery. D'où le fait de, voilà, le loup c'est intéressant, ça montre aussi la nature animale en soi. D'où le fait d'être conscient de qui l'on est en tant qu'esprit, parce que le 5, le symbole, c'est aussi l'étoile, et donc si on arrive à se relier à sa bonne étoile, donc se relier à son ange gardien ou à son moi supérieur, à son âme céleste, eh bien on aura beaucoup plus de facilité pour être plus tranquille, plus serein face à cette période de l'été où, voilà, où tout est permis, où comme il fait très chaud, on se dilate, eh bien, on va avoir tendance, voilà, soit à la paresse, soit à satisfaire tous ces petits plaisirs, sans se soucier des conséquences. C'est un des travers du nombre 5, on va dire, c'est le fait de se comporter comme un jeune, ouais, qui profite de la vie, mais qui veut pas se soucier de ses actes, de ses faits et gestes, et puis des conséquences que ça pourrait avoir. Donc ça peut de ce fait entraîner des problèmes par la suite. Et donc il y a, durant cette période, il y a comment, au fond, c'est ce qui me semblait intéressant en tout cas d'aborder dans cette vidéo,
c'est comment, quel rapport a-t-on avec nos cinq sens, les cinq sens qui permettent de percevoir la réalité extérieure. Et donc ça peut être aussi un moyen aussi d'apprendre à mieux se tempérer ou à se contrôler. Et donc je parle de ces cinq sens justement dans mon nouveau livre, les secrets du chemin de vie, notamment concernant le chemin de vie 5. C'est un des 5 principes justement à assimiler, à maîtriser. Et donc voilà, comme là on est dans un mois 5, je me dis, oh, ça serait intéressant que je vous parle de ça, de ce que j'ai compris, hein. Simplement après, ben voilà, vous en ferez ce que vous voulez. Donc ces cinq sens peuvent être, on va dire, soit carrément nous coller à l'extérieur, et donc nous faire perdre conscience que l'on est un esprit, et donc nous identifier encore plus à notre corps physique, à notre nature animale, et donc aussi à notre personnalité conditionnée. Mais si on arrive à, à utiliser nos cinq sens avec un certain détachement, un certain recul, eh bien au contraire, à ce moment-là, ces cinq sens peuvent nous aider à percevoir, au-delà des apparences matérielles, eh bien une réalité plus subtile, une réalité spirituelle. Donc il y a vraiment, ça peut jouer sur deux plans. Donc on peut osciller aussi entre ces deux plans. Tout dépend si durant cette période du 1er au 22 juin, on s'octroie des temps de méditation, de réflexion, de lecture spirituelle, de questionnement sur qu'est-ce qui est essentiel dans notre vie aujourd'hui. Parce que l'été, en fait, c'est une période où on peut capter le futur. Donc on peut capter aussi des inspirations célestes de notre ange ou de notre âme céleste. Donc c'est intéressant parce que si on est réceptif à ça, eh bien on va pouvoir comme accueillir en nous des graines qu'il va falloir donc éclairer pour ressentir à quoi elles correspondent, réfléchir dessus, avoir des perceptions, noter, écrire, voire poser des actes pour que ça commence à germer en quelque sorte. Et en même temps, il y a toute cette effervescence extérieure avec les vacances qui peut nous happer et nous extraire de ça. Donc voilà, ça va être intéressant de voir comment chacun vit cette période du début d'été. Alors, abordons un petit peu maintenant les cinq sens, tels que moi voilà ce que j'ai pu en comprendre en fait. Donc tout d'abord le sens du goût. Donc ça nous permet de goûter des aliments. Donc ça touche la nourriture. Or la nourriture, l'alimentation, c'est directement relié au signe du cancer. Ce que j'ai remarqué, c'est que bien souvent les gens qui ont tendance à manger toujours de la même façon, c'est-à-dire que ce sont des gens qui restent dans leurs habitudes, alors que si, voilà, dans sa façon de manger, on essaye de varier les plats, de goûter à d'autres cuisines, eh bien ça veut dire que intérieurement, on est prêt à goûter à de nouvelles expériences. Voilà, des expériences qui ne sont pas habituelles. Alors que quelqu'un qui mange toujours la même chose, toujours au petit déjeuner, à midi, etc., eh bien cette personne, elle est confinée dans un type d'expérience et l'extérieur, ça ne l'intéresse pas, elle n'y pense même pas. Voilà, donc au niveau du goût, eh bien, durant cette période, ouvrez-vous à de nouvelles saveurs, à de nouveaux plats, et ayez conscience qu'en vous ouvrant à ça, vous vous ouvrez aussi eh bien, à de nouvelles expériences de vie, à tout niveau, hein, relationnel, intérieur, créatrice, spirituelle, professionnelle, pourquoi pas. Voilà. Le 5 hein, nous apporte des opportunités. Si on accepte de rentrer dans ce courant de nouveautés, de futur, eh bien, on peut justement goûter à de nouvelles expériences. Deuxième sens, eh bien, l'odorat. Donc, c'est l'odorat qui nous permet de sentir les bonnes odeurs, les fleurs, les senteurs, les épices, la brise marine, la nature, et puis aussi des odeurs désagréables, voilà, qui justement nous repoussent. Donc on voit vraiment que le sens de l'odorat soit nous attire dans certaines directions, ou soit nous fait rejeter certaines choses. Alors quand ça touche le matériel, c'est compréhensible. Après, au niveau psychique, eh bien, ce sens de l'odorat peut aussi nous aider à ressentir davantage eh bien,
est-ce que telle expérience nous convient, est alignée sur notre destinée, ou est-ce que telle personne, eh bien, je la sens juste, vraie, mais ça nécessite vraiment une sorte de détachement, d'observation, de ne pas avoir de parti pris, en fait. Parce qu'il y a aussi le fait de je le sens pas, mais en fait, c'est l'ego qui s'exprime. Du genre, bah, si je le sens, bah, ça correspond à ce que je connais, donc j'aime bien, j'y vais. Et puis, moi, je le sens pas, ben, je rejette tout ce qui me dérange ou qui pourrait me remettre en question. Donc là, faut élever ce sens, ce sens de l'odorant, on va dire, à un niveau plus subtil, et puis d'être plutôt réceptif, voilà, de sentir si certaines expériences nous sont profitables ou inutiles, voire dangereuses. Donc il y a vraiment, ou si certaines personnes que l'on rencontre, est-ce qu'on les sent sincères, honnêtes, ou plutôt hypocrites, mensongères, euh, inauthentiques? Voilà, donc il y a cette dimension aussi plus subtile de l'odorat que l'on peut développer durant cette période. Ensuite, il y a le sens du toucher, donc ben, on est sans arrêt en contact avec la matière. Ben, déjà, on porte des vêtements, donc on pose le pied sur terre, on prend un objet, enfin, on est toujours en contact, voilà, avec la matière. Donc, ce toucher nous invite à nous poser la question comment j'aborde ce contact avec la matière, voilà. Alors bien sûr, avec le toucher durant l'été, il y a tout le toucher sensuel du corps, le fait de prendre soin de son corps, mais attention à ne pas se perdre dedans. Il y a cette soif ouais, de tendresse, d'affectif ou de sexualité qui peut être très très forte durant cette période estivale. Et donc là, il y a le fait de, est-ce que je touche par exemple le corps de l'autre avec sacré, ou est-ce qu'au contraire, je me sers, quoi, je suis égoïste, je me prends et puis ça me nourrit, mais en fait, c'est pas du tout sacré. Donc il y a voilà, ce rapport au toucher. euh, Physique, concrètement, voilà. Est-ce que l'on est conscient de ça? Est-ce qu'on y met de l'attention? On y met du cœur, du sacré? Ou est-ce qu'on prend, on se sert et puis on ne se soucie pas des conséquences? Il y a aussi ça. Et le toucher au niveau plus subtil, eh bien, c'est accepter d'être touché peut-être par certaines paroles, par certaines situations qui mettent en lumière en nous, eh bien, bah, des choses à clarifier ou à développer, hein. Ça peut être aussi de bonnes choses qui nous touchent. On va voir quelqu'un qui va faire une bonne action et ça va nous toucher le cœur. Et à ce moment-là, ça peut montrer bien des choses à développer en soi pour devenir meilleur. Puis il y a des choses qui nous touchent parce que c'est désagréable. Et puis waouh, ça nous met en miroir un côté, un travers que l'on porte en soi. Donc là, c'est un signe eh bien, qu'il faut ça nous inviter à travailler dessus pour le transformer. Voilà un petit peu pour le toucher. Il reste quoi? Il reste la vue. Voilà, donc la vue, donc il ne s'agit pas d'avoir de sans arrêt comme ça. Il y a vraiment des gens, quand on les croise, on sent vraiment que les yeux, ils sortent plus. Enfin, c'est comme s'ils sortaient un peu du visage. Ils sont toujours en train de se nourrir des impressions, des images des autres. Enfin, voilà. En plus, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, plus la télé, plus les films, les séries, tout ce que vous voulez, hein, tout ce qui est du monde de l'image, eh bien, on est sans arrêt, au niveau du regard des yeux, accaparé par un tas d'images. D'où le fait, voilà, durant cette période, de veiller à pas trop regarder de publicité ou les journaux, etc., pour ne pas, justement, faire entrer en soi des choses qui vont nous déranger ou qui nous maintiennent trop dans de la superficialité ou dans la peur, ou dans un côté insouciant, voilà. Donc, les yeux, c'est les fenêtres de l'âme. Donc, quand quelqu'un regarde une autre personne, on peut ressentir, hein, quand on se regarde l'un l'autre, eh bien, est-ce qu'on est franc, direct, ou est-ce qu'on n'ose pas regarder les autres parce qu'on cache quelque chose, on n'est pas à l'aise, voilà, on n'est pas en accord avec ce que l'on fait, avec ce que l'on dit. Donc, forcément, ça peut entraîner aussi au niveau des yeux. Eh bien, quand on va croiser le regard des autres, eh bien, ça va nous montrer si on est aligné sur notre esprit, sur notre destinée, sur ce qui est juste en nous, ou est-ce que, oh là là, est-ce qu'on se rend compte qu'on est décalé, on fait pas ce qu'on a à faire, ou on accomplit une action qui est pas si morale que ça, voilà, donc qui est égoïste, et forcément, ça nous renvoie à nous-mêmes. Donc, avec les yeux, il faut apprendre
à observer les choses comme si on était dans un décor de théâtre. C'est pas évident parce que on sent qu'en nous, tout de suite, avec le regard, on est happé avec l'énergie vers, ben, ça va être vers des gens, vers des activités, vers des belles images. Enfin, on est happé. Et en fait, il y a le fait d'utiliser le frein à main, en quelque sorte, en soi, de, de s'apprendre, voilà. Donc, c'est un exercice que j'ai bien envie de faire, en tout cas, durant cette période, et bien, de chaque jour, essayer d'être à un endroit et d'observer, euh, comme si, voilà, je sortais du décor. Un peu, voilà, ben, on boit une boisson sur une terrasse de café, il y a plein de gens qui passent. Plutôt que d'être sans arrêt accaparé à regarder les uns les autres, eh bien, hop, c'est comme si là, on se disait, voilà, je suis dans un décor, il y a des figurants, et j'ai déjà, voilà, si on arrive à faire ça correctement, ça apporte du recul aussi, même par rapport à sa vie, et ça permet ouais, de ressentir plus la dimension spirituelle au-delà des apparences. C'est intéressant aussi, ben, si vous allez en vacances ou si vous habitez dans un endroit où la différence entre ben, quand c'est en pleine journée, où il y a plein de gens, et puis par exemple très tôt le matin, quand on va voir le soleil se lever ou se coucher, ou le soir, et là d'un seul coup il n'y a plus personne, les vacanciers sont chacun chez eux, et là on sent qu'il y a une paix qui s'installe, on peut être plus réceptif justement à tout ce que nos yeux voient. Et ça peut être intéressant, je pense, de travailler sur ce contraste entre quand il y a la foule et puis quand on est seul vraiment dans un même endroit. Ça peut être assez décollant en nous. C'est comme si ça nous aidait aussi à voir notre vie autrement. Voilà, donc ça peut être aussi ouais, une expérimentation à vivre durant cette période par rapport aux yeux, d'essayer de voir les choses comme un décor, en étant vraiment détaché, pour essayer comme de percer le voile des apparences et percevoir la réalité spirituelle derrière ça. Et puis le cinquième sens qui nous permet d'entrer en relation avec le monde extérieur, c'est l'ouïe, voilà, donc les sons. Donc il y a des sons très agréables, hein, comme ben, le chant des oiseaux, quelqu'un qui parle qui a une belle voix, ou le vent, euh, la nature. Puis il y a des sons qui nous agressent, une musique qui est boum boum boum, voilà, bon, certains aiment, d'autres pas du tout, mais en tout cas, le son rentre vraiment en nous assez facilement, d'où le fait de faire attention à nos oreilles, en quelque sorte, de prendre soin de nos oreilles et de ce qui rentre en nous, parce que c'est insinueux. Ça peut même générer en nous de l'agressivité ou une réaction particulière, d'où le fait, durant cette période, de faire attention à ce que l'on écoute, même au niveau de la musique, au niveau des ambiances dans lesquelles on va se trouver, eh bien, de veiller à ce que ce soit harmonieux, respectueux, paisible, tranquille, de façon à ce que petit à petit, là encore, on peut essayer avec détachement, eh bien, d'écouter le silence, vraiment d'écouter sans réagir. Bon, c'est pas évident, hein, bah, voilà. Mais voilà, ça s'apprend, hein, si on médite régulièrement, c'est plus facile que si on médite pas du tout. Mais voilà, être dans un endroit, observer, écouter simplement. Écouter, ce qui fait qu'on peut même écouter les battements de son cœur. Essayer d'être le plus présent possible, sans penser, mais être bien là, bien, et d'exister. Ça peut nous aider aussi comme à prendre plus conscience de qui l'on est, parce que le silence aussi peut être source d'inspiration et puis de compréhension. C'est un exercice qui n'est pas facile à faire, mais si on prend l'habitude, quand on est en plein questionnement, ben, ok, on note toutes nos idées sur une feuille, puis après on se pose, et puis on écoute le silence, on laisse résonner en nous ce qui se passe, nos compréhensions, sans intervenir, ou qu'on observe un environnement extérieur, eh bien, on peut d'un coup avoir des prises de conscience, des éclairs d'intuition qui nous traversent et qui nous aident à mieux comprendre ce que nous vivons. Mais ça nécessite justement d'être silencieux intérieurement, d'être comme en stand-by en quelque sorte, à la fois au niveau de l'ouïe, puis aussi au niveau des yeux, d'être bien présent et d'essayer de percevoir la source spirituelle derrière, enfin, dans l'invisible en quelque sorte.
Comme si derrière le silence, on pouvait entendre au fond la voix de notre ange gardien, qui peut aussi nous aider à prendre conscience de certaines réalités ou de certaines choses qui sont importantes pour notre destinée. Juste, voilà, en ce moment. Donc voilà un petit peu ce que je vais vous partager pour cette période du 1er au 22 juillet 2023. Donc je vous souhaite un bon début d'été et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye.